Si cette lente asphyxie de nos territoires ruraux n'est pas enrayée, il sera difficile d'empêcher les élus de descendre dans la rue. 400 édiles de Dordogne attendent des réponses. Le ton est donné par leurs représentants. La ministre déléguée au territoire doit expliquer les choix de son gouvernement. Une chose qui se passe, c'est là où on n'est pas très bon en communication, je pense. 3 quarts d'heure d'explication de texte, notamment sur les baisses de dotation d'équipement des territoires ruraux, moins 1,2 million en Dordogne cette année. Ne considérez pas que c'est une baisse de la DETR, d'abord parce que ça n'est pas une baisse de la DETR, puisque la DETR, l'EPSI l'avait déjà augmenté, et que ce n'est pas quelque chose qui va se répéter en permanence, c'est que la DETR, au contraire, augmente. Bien, j'espère que je suis claire. Je ne suis pas claire. C'est trop vague et puis c'est trop rapide. Elle possède, elle, peut-être son sujet parce qu'elle siège au gouvernement, mais que le temps que ça redescende dans nos communes, ça n'est pas évident de pouvoir tout décortiquer. Il y a des éléments de langage, beaucoup. Il y a la méthode Coué, c'est-à-dire on répète les choses, on les explique. C'est bien de faire de la pédagogie, mais ça ne suffira pas. J'ai trouvé assez au service d'un gouvernement qui, pour le moment, se moque de la ruralité. Moment très fort de cette matinée, le cri d'alarme du maire de Belvès. En 2014, j'avais entendu que le monde rural était en danger de mort. Je peux vous assurer, Madame la Ministre, nous sommes en phase terminale et je pense que le choc qu'on va essayer de trouver pour trouver des solutions peut être très dur. On est poli, on est légitimiste, il y a un président, il y a une assemblée, mais il faut qu'il ne soit pas hors sol, il faut qu'il nous entende. Le 27 novembre se tiendra le 100e congrès des maires de France. Ceux de Dordogne n'ont pas dit leur dernier mot.